Alors, bienvenue ce soir à la découverte de la côte norvégienne. Je m'appelle Marilyn Lugrin, je travaille chez Contiki Voyage à Lausanne depuis presque 12 ans. Donc, je suis spécialiste de la Scandinavie en général et on va parler particulièrement du côté norvégien. Donc, la côte norvégienne, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, les gens ne se rendent pas trop compte, c'est énorme, c'est près de 10 000 kilomètres de long. Donc, c'est vraiment une côte escarpée de euh, Bergen, plus ou moins. On commence par ce côté-là jusqu'à Kirkenes. Donc, pour vous donner quelques impressions, donc bien sûr, on commence par la ville de Bergen, qui est vraiment une très jolie petite ville charmante avec un vieux quartier hanséatique, avec ses vieilles maisons toutes colorées. On dit que c'est la ville la plus pluvieuse de Norvège, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai quand même des belles surprises. On a quand même des bonnes journées, mais ça reste en effet pluviométrie assez élevée. On peut monter sur les sommets du mont Floyen qui donne une jolie vue sur la ville et on a énormément de bonnes adresses pour manger. Il y a également le village de pêcheurs, enfin le marché, donc ça c'est très sympa aussi et c'est le fameux port de départ de Hurtigruten. Ensuite, on va monter dans la région des fjords. On a plusieurs fjords qui sont connus, mais en particularité celui-ci, le Geiranger Fjord, qui est inscrit à l'UNESCO parce qu'il est extrêmement étroit. On peut y accéder seulement l'été, sinon il y a trop de risques de chute de pierre ou d'avalanche. Et en fait, les bateaux qui sont à petite structure peuvent accéder dans ce fjord et faire l'aller-retour. Donc, c'est assez fantastique si on a l'occasion d'y passer. Ensuite, on a la région tout des fjords plus au nord. Donc là aussi, on va avoir des couloirs. Le bateau est petit, donc il est proche des côtes. Donc on a toujours un joli paysage et avec toujours derrière des montagnes, souvent couvertes de blanc sur les sommets. Ensuite, on a la jolie ville de Trondheim qui est dans le sud. Là aussi, on a plein de petites maisons colorées. On a le musée du rock. On a la cathédrale Nidaros qui est vraiment super à visiter. On peut faire du kayak ici comme sur la photo ou simplement se promener à pied. Donc là aussi, c'est une jolie escale à faire avec le bateau. On passe aussi le cercle polaire. Là aussi, c'est juste une étape non visible. Le cercle polaire, c'est juste un tracé sur la carte, mais on arrive gentiment sur le nord de la Norvège. Donc, on voit déjà un changement de température, un changement de décor avec des montagnes de plus en plus haut. Et là aussi, le bateau sillonne ces petites îles et ces côtes pour justement arriver jusqu'au Lofoten. Du coup, là aussi, on a vraiment un paysage super joli. On les appelle les Caraïbes du Nord, avec des plages qui sont souvent turquoises, avec l'eau turquoise, plein de petites îles reliées par des ponts. Et là aussi, le bateau arrive dans ce paysage-là pour arriver un peu plus haut au nord, dans la région de Torgaten. C'est ce fameux rocher percé. Là aussi, on va avoir toujours un joli panorama tout autour de soi. Donc là aussi, très montagneux avec plein de roches. Pour arriver aussi à Alesund, dans la petite ville qui est un peu, on dit, style Art Nouveau. Donc on voit que c'est pas très grand avec toutes ces bâtisses. Donc là aussi, on peut passer quelques heures dans cette ville pour arriver enfin au Cap Nord, qui est donc le symbole de la fin du territoire, pardon, qui est ce symbole. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant, mais ça reste quelque chose de fictif, puisque une fois qu'on est là, on voit rien devant soi, c'est la fin de la falaise. Donc après toutes ces petites observations qu'on peut faire tout le long de cette côte, et c'est pas que ça bien sûr, hein, mais c'est un peu ce qui ressort des majorités des portraits qu'on peut faire. Donc, comme j'ai dit, c'est un voyage qu'on peut faire en bateau, toute cette côte. C'est le moyen le plus rapide de sillonner la côte. Si on devait le faire en voiture, ça nous prendrait vraiment très longtemps. En général, on prend 2 semaines pour faire de bas en haut. Donc là, il peut être sillonné entre 7 ou 6 nuits, ça dépend le sens qu'on le fait. Donc logiquement, on prend le départ de Bergen, mais on peut aussi
partir de Kirkenes. Le bateau part tous les jours de l'année, chaque jour un bateau, et en fait, il fait l'aller-retour. Donc, on peut vraiment faire dans les deux sens ou on peut faire un aller-retour. Ça peut être aussi les 12 nuits à bord, hein. Et on voit certains ports qui sont privilégiés, qui sont un peu plus grands, les grandes villes comme Trondheim ou Tromsø, où on va y passer un petit peu plus de temps. C'est vraiment une croisière qui est super pour les gens qui n'aiment pas les croisières, parce que ça reste un moyen de locomotion où il n'y a pas du tout d'animation à bord. Il y a un restaurant où on y mange bien, des produits locaux, des produits de la mer. Et sinon, on a des salons panoramiques pour observer le paysage. Donc sinon, c'est vraiment décontracté, très simple, idéal pour les vacances nature. Donc là, après, bien sûr, on a des possibilités d'agrémenter ce voyage, cette croisière. On va voir ça ensemble. Là, pour vous donner un aperçu, par exemple, sur la montée, on voit les arrivées et les départs du bateau. Donc, à certains ports, il n'y a pas forcément de curiosité à voir, donc on ne va pas s'y arrêter longtemps. C'est aussi un bateau qui transporte de la marchandise. Mais par exemple, ici à Trondheim, quand on va arriver dans cette grande ville, on voit qu'on a 3 heures à disposition pour la visiter. C'est soit on descend directement au port et on visite par soi-même, hein. On est souvent tout central, donc on n'a qu'à faire 10 ou 15 minutes pour accéder aux principales curiosités, ou on choisit de faire des excursions accompagnées. Ça, je vous mentionnerai ça plus tard. Par exemple, on voit aussi à Bødø, on a 2 heures de temps. À Svolvær, par contre, on n'a qu'une heure et quelques. C'est la capitale des Lofoten. Après, à Tromsø, on aura 4 heures de temps. Donc, on voit un peu l'intérêt de chaque escale. Si elles sont plus longues, c'est qu'il y a un peu plus à visiter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on fait les excursions qui sont proposées par le bateau? Donc souvent, ils proposent des tours de ville avec un guide anglophone. Ça vous permettrait d'aller directement aux lieux les plus prisés et puis d'avoir une certaine explication sur ce lieu. Autrement, ils prévoient aussi des tours en bus. Par exemple, si l'endroit à visiter est trop loin du centre, bah, ça vous permet d'avoir un transfert pour aller à ce lieu particulier. Par exemple, à Bødø, vous avez le Saltstraumen qui a un courant spécifique. Donc là, on va y aller en bateau, par exemple. Donc ces excursions, voilà, s'il y a quelque chose à faire, elles seront proposées. Des fois, ça peut arriver que vous sortiez du bateau, par exemple à Trondheim, et l'excursion vous ramène au port suivant. Parce que comme ça, vous avez aussi un transfert en bus qui vous permet de mieux observer à terre et vous reprenez le bateau au port suivant. Ça peut être organisé. Les excursions, elles se réservent en avance avec le partenaire, l'agence, ou à bord. À bord, bien sûr, vous ne savez pas si la disponibilité reste, mais ça vous permet d'avoir un certain contrôle sur la météo. Par exemple, certaines excursions à pied, ben, s'il ne fait pas beau, ce sera peut-être un peu long. Et puis, au contraire, si d'un coup il ne fait pas beau, l'excursion au bus, ça vous permettrait de vous décider. Donc, tout dépend aussi de vos envies. Ensuite, on a des combinaisons avec la croisière. On peut ajouter le train entre Oslo et Bergen, par exemple, qui dure 7 heures de temps. C'est un super trajet panoramique. Le train, c'est un train standard, c'est pas un train vraiment spécifique avec les grandes fenêtres, mais le trajet est panoramique. Ça vaut vraiment la peine. Vous passez par des petits lieux, des montagnes, des cols. Donc ça, c'est assez impressionnant de l'ajouter à votre voyage. Et ensuite, on a la combinaison de retour, par exemple sur la Laponie. Donc, vous arrivez au port final de Kirkenes. Après, on vous propose un package avec une nuit à Levi, qui est donc la capitale, enfin, une ville en Laponie, pardon, et 2 nuits à Inari, qui est un peu plus au nord, hein, avec les transferts en bus entre ces lieux différents. Et ensuite, le vol retour sur la Suisse. Et là, ça vous permet d'avoir un autre type de paysage. La Laponie est beaucoup plus forêt-lac. On a moins de dénivelé, les collines sont plus petites. Donc, ça va bien agrémenter le côté Norvège où les contrastes sont impressionnants. On va pouvoir découvrir la culture des Samis, qui sont le peuple d'éleveurs de rennes. Et on a la possibilité de visiter le musée Sida sur cette culture. On peut faire quelques excursions à Agnari, il y a du kayak, la visite de ferme aux rennes, etc. Donc ça va être un complément à terre que vous pouvez utiliser lors d'une croisière. Sinon, bah, comme j'ai dit, on peut
euh, ajouter des nuitées. Par exemple, à Oslo, c'est la capitale de Norvège. Elle vaut la peine. C'est assez moderne en général. On a ce côté au bord du fjord aussi. On s'y plaît bien. On peut rajouter une ou deux nuits selon l'attrait de chacun. Il y a énormément de musées aussi sur le centre de Oslo. Donc, ça peut valoir la peine de prolonger sur ce côté-là. La ville de Bergen, elle est très attrayante, vraiment très confortable. On peut y faire une ou deux nuits, ça dépend un peu l'arrivée du train et puis ouais, à quelle heure on arrive. Parce que c'est vrai qu'une bonne journée, ça peut suffire pour la visiter, mais tout dépend aussi l'attrait de chacun. Donc une ou deux nuits maximum. Comme j'ai dit, le train de Bergen, ça peut se faire aussi en combinaison. Ensuite, sur les Lofoten, donc c'est les fameuses archipels tout au nord, là, on peut y passer entre 2 et 5 nuits, tout dépend de l'attrait. Si on y passe 5 nuits, par exemple, on vous recommandera de prendre une voiture de location pour pouvoir sillonner un peu au mieux. Pour 2 nuits, ça n'est pas obligatoire, on peut y rester à Svolvær et faire quelques excursions depuis ici. Ensuite, la ville de Tromsø, on appelle ça la capitale, le Paris du Nord. Elle est vraiment très jolie. Là aussi, on peut faire une ou deux nuits supplémentaires à- à- selon sa préférence. Le Cap Nord, c'est une excursion qui est proposée par l'Hurtigruten. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit depuis le bateau. Donc, c'est une excursion en bus et on peut la réserver ou pas si on le désire. Kirkenes, comme j'ai dit, c'est le port de fin de l'Hurtigruten. Une nuit suffit, ce n'est pas une ville très attrayante. En général, si on s'arrête là, on va reprendre le vol et retourner en Suisse. On a aussi des voyages accompagnés pour ceux qui ne se sentent pas très sûrs de voyager seuls. Donc c'est le même principe, le même programme. On va vous proposer aussi la croisière, un combiné avec la Laponie et la possibilité de prolonger avec le train de Bergen jusqu'à Oslo. Donc là, on a une date en été qui s'appelle Au Royaume du Soleil de Minuit, qui est en juillet et une date en hiver qui a pour but de voir mieux les aurores boréales, puisqu'on sera sur ce bateau, il n'y a pas de luminosité artificielle aux alentours, donc c'est idéal. Donc là, ce sera proposé en février 2027, qui s'appelle Fascination des aurores. Et tout cela avec un guide francophone qui vous accompagne depuis la Suisse et qui vous donne vraiment beaucoup d'informations sur les paysages, sur le peuple sami, sur les aurores boréales et qui vous agrémente tout le long du séjour. Donc ça, c'est des super voyages aussi si vous souhaitez quelque chose d'accompagné. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vrai que cette côte norvégienne est vraiment fantastique. C'est un voyage d'une vie, on dit souvent, parce que c'est quelque chose à faire. C'est vraiment à part des croisières standards. Et justement, on est décontracté, on est entouré de nature, on a ce paysage du Nord qui est très différent, d'être très authentique. Et tout au long du voyage, on voit plein de paysages différents et très variés. C'est ça qui est agréable. Si vous désirez avoir des propositions sur un voyage en particulier ou si vous aimeriez faire quelque chose d'un peu plus à la carte, c'est possible. Vous pouvez toujours nous envoyer un mail, nous téléphoner. Donc voilà, j'espère